Ésaïe 8, verset 20. C'est très important la manière de marcher dans la parole, dans les Écritures. Parce que le frère Ésaïe, dans l'introduction, il va nous aider. Et on va aller un peu plus loin pour certaines informations. C'est une exhortation. Ésaïe, chapitre 8, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Amen. La Bible nous dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi. J'ai une introduction? Ça va, hein? Ça va? Oui, c'était. Ésaïe 8, 20. Je relis. Oui, c'est très important. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Amen. La Bible parle à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le peuple restera dans l'ignorance. Parce que la lumière, la petite lumière qui allume, qui nous amène vers le Père, ça ne sera pas très éclairé pour nous. Or, dans un autre langage, on peut parler la loi étant le Père, les témoignages étant la mère. Quand le Père parle en la loi, le Père est en train de bégayer. Comprenons que le Père, c'est l'ancienne alliance, c'est l'Écriture. Quand la Bible parle, les Écritures, c'est à partir du Genèse jusqu'à Jean-Baptiste. Jusqu'à le 4 évangile aussi, ça va. La nouvelle vient à partir de l'Acte des Apôtres. Mais la Bible nous parle que quand le Père parle, il n'y a pas le Père, il n'y a pas la mère, il n'y aura pas une bonne interprétation. Donc c'est la mère qui vient interpréter le Père, et ça va nous donner la vie par rapport à la marche que le Seigneur nous a aidés. Le Seigneur nous a donné encore un témoignage vivant. Nous avons dans les Écritures, il y a une famille que le Seigneur a établie. Cette famille, c'était la famille d'Isaac. Il avait la maman, qui était Rebecca. Mais quand le père parle, il parle en parabole, c'est la maman qui interprète. Et quand Rebecca interprète, il donne la vie à Jacob, tandis que son frère Esaü est allé dans le champ, mais il a oublié que la maman qui donne l'interprétation, c'est la loi qu'il a écoutée, ce sont des paraboles et qui ne donne pas la vie. Donc, en écoutant la maman, il a eu la lumière. Ici, on peut aller encore plus loin. Nous avons deux prophètes dans la Bible. Nous avons le prophète du matin, comme on disait Moïse, et le prophète du soir, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Moïse savait, il disait que le Seigneur vous enverra un prophète comme moi. Il faut l'écouter. Parce qu'il n'y a que deux prophètes, il n'y a que deux grands prophètes dans la Bible. Et Moïse, dans l'Ancien, dit que vous devez écouter que le prophète qui va venir après. Nous comprenons que le prophète qui est venu après, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons écouter notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de quoi? À partir de la parole que Moïse a prononcée. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu à la chair, il disait, Moïse vous a dit, mais moi, je vous dis. Donc Moïse, y compris, à partir des livres de Genèse, même le prophète, même le psaume, tout ça, ils ont pour parler de Moïse. C'est pour ça qu'on dit que la loi, c'est Moïse en tout, dans les écrits de l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, quand le Seigneur commence à parler, à interpréter, le Seigneur devient comme la maman, comme on dit, c'est l'enseignement, qui interprète la parole du Père. Et quand la maman interprète, c'est ça que Isaïe a dit, nous allons voir maintenant la lumière des Écritures. Il y a un exemple qu'on peut donner carrément, que quand dans les assemblées, quand on dit chrétienne, ils parlent beaucoup plus du Père. Ils crient sur le Père. Soit ça va devenir un enseignement moral, ou bien un enseignement qui n'est pas interprété, ça ne va pas donner la vie. Parce que frère Paul dit que la loi, c'était l'enseignement de la mort. Parce qu'il n'a pas guéri tout un peuple éternellement, mais c'est seulement la grâce qui vient qui nous donne la vie éternelle. Donc ça veut dire que la loi de Moïse n'a pas donné la vie éternelle au peuple d'Israël qui était physique. Mais le Seigneur vient le donner par l'interprétation, nous donne la vie éternelle par la grâce. Vous pouvez lire le livre AG 2.8, nous allons comprendre, et puis il y aura des questions.
Vous allez comprendre par vous-même. Et quand on ne comprend pas cette interprétation, les gens restent toujours dans la loi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Merci, Frère Béni. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Réfléchissons à ça. Vous allez comprendre, le Seigneur a dit, l'argent est à moi, et l'or est en moi. S'il n'y a pas d'interprétation, on va prendre de l'argent comme c'est l'argent physique. Donc il faut que la mère vienne nous expliquer l'argent c'est quoi et l'or c'est quoi. Donc c'est Jésus qui vient nous expliquer. Nous avons entendu beaucoup l'argent et l'or appartient au Seigneur. Les gens croient que c'est l'argent physique. Or Dieu comme un créateur, il est dans la botanique, il est dans le fer, il est dans la zoologie, il est partout. On va avoir l'image de Dieu. Si Dieu parlait ici de l'argent étant comme monnaie, Dieu allait nous parler de botanique de l'arbre. Parce que l'argent vient à partir de l'arbre, quand on coupe, on peut faire de feuilles et ça devient l'argent. Mais Dieu, quand il nous parle de l'or et l'argent, c'est le métal. C'est pour la métallurgie de Dieu. Ça veut dire que l'argent que Dieu parle ici, c'est l'argent du métal. L'or que Dieu parle ici, c'est aussi l'or du métal. Ça veut dire quoi? Il va dire, oh, l'argent représente la rédemption. Vous allez remarquer, quand vous entrez dans le parvis, et tous les ustensiles étaient sur le parvis, c'était en argent. Pourquoi en argent? Parce que dans l'argent, vous allez voir hôtel de l'Holocauste, hôtel de parfum, et tout était en argent. On pose la question, pourquoi était en argent? Parce que vous allez voir une écriture de l'Apocalypse qui nous parle que ses pieds ressemblaient au bronze. Apocalypse 2:8. Donc ça veut dire que quand le Seigneur parle de l'argent, ça veut dire que quand nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans le tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est le lieu de naissance. La mesure du tabernacle, c'était 50 coudées et 100 coudées. Nous avons expliqué avant, 50 coudées, c'est 50 jours, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend sur toi. Le chiffre 100 de longueur de coudées, ça veut dire qu'il faut qu'Abraham ait 100 ans pour qu'Isaac puisse naître. Or, la nouvelle naissance, c'est la naissance ni de la chair, ni de la chair, ni du sang. C'est la volonté du Père. C'est pour ça qu'Abraham avait dit à sa femme, je n'ai pas la force, et la femme aussi avait dit, mon mari n'a pas l'envie. Donc cet enfant qui est né quand Abraham avait 100 ans, et cet enfant est né par la volonté du Seigneur, pas par la volonté d'Abraham et de sa femme Sarah. Vous comprenez, je crois? Et quand cette naissance, ça veut dire qu'on entre dans les tabernacles, le premier ustensile qui se trouve dans le tabernacle, c'était en argent. Donc en argent, ça veut dire en argent, quand il y a l'autel de l'Holocauste qui brille, ça nous aide à comprendre que la rédemption, c'est la nouvelle naissance, on est entré dans les tabernacles. Vous allez voir la deuxième partie des tabernacles, dans le lieu saint, tout était en or. Vous allez remarquer, les Écritures parlent, c'est lui qui descendait, il avait la ceinture au niveau, ici, au niveau de son ventre. Donc tous les ustensiles qui étaient dans le lieu très saint étaient en or. Et l'or, ça signifie la divinité. Mais tandis que l'argent, ça signifie, comme on vient de parler, c'est la rédemption par rapport au péché. Donc il nous a sauvés par rapport au péché. Quand le Seigneur parle l'or, l'argent et l'or appartiennent, ça veut dire la divinité et la rédemption, être sauvé, appartiennent à Christ. Donc c'est lui qui vient avec pour nous donner la vie. Amen. Amen. Mais si on ne le comprend pas comme ça, on peut interpréter ça dans une autre manière. Parce qu'il y a beaucoup de couloirs que le Seigneur peut nous donner à comprendre, mais spécifiquement ce n'est pas l'argent monnaie physique. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'argent. Des gens, quand ils parlent de l'écriture, l'argent, ils comprennent, ils le mesurent par rapport à la monnaie. Or, ce n'est pas la monnaie, c'est le métal. Donc, Dieu peut parler de bronze, Dieu peut parler de tous les ustensiles en fer. Ça a un enseignement derrière. Parce que l'Écriture dit que la nature, c'est un enseignant. Que le Seigneur nous aide à chaque chose que nous voyons dans la vie. Le Seigneur se cache derrière pour nous donner l'enseignement. Même les animaux, quand on parle de la zoologie, on peut parler de porc, on peut parler de léopard. Vous allez comprendre que le Seigneur se cache derrière. Et donc, on peut parler des arbres. C'est pour ça qu'on a parlé que l'argent vient du papier. Le papier vient de l'arbre. Dieu allait utiliser la botanique pour expliquer l'argent physique. Quand il utilise la météorologie, là, il présente que c'est moi la divinité. Donc c'est moi qui viens sauver. Personne ne peut sauver si ce n'est que lui. Or, il vient sauver en tant que mère. Il vient sauver en tant qu'un enseignant. Il vient sauver en tant que Rebecca. Quand il était père, il était fort. C'était le soleil qui tapait. Il ne donnait pas la vie. Parce que la loi, il fallait rajouter le sel. Parce que la loi, c'est de l'eau. Il fallait rajouter le sel, que l'eau de la parole soit pure.
C'est que si nous restons dans les interprétations des Écritures de l'Ancien Testament, nous n'aurons pas l'enseignement. Or, l'enseignement vient de l'autre côté et nous allons voir l'horaire et marcher selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Deuxième aussi partie, pour expliquer, c'est très important, la loi et l'enseignement, le père et la mère. Quand par exemple on dit respecte ton père et la maman, vous aurez une longue vie. Dans la doctrine, c'est juste. Quand je respecte mon père et ma mère, je donne des respects. La Bible dit que j'aurai une longue vie. Mais on a vu aussi une personne qui respecte sa maman et son papa, il meurt à 12 ans. Si l'écriture, parce que Dieu est réel, Dieu est juste, tout ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Pour avoir une longue vie, il faut respecter le père et la maman. Mais je dis doctrinalement, on ne parle pas de la vie, mais on doit respecter la maman et on doit respecter le papa. Mais par conséquence, le Seigneur dit que vous aurez une longue vie. Je donne l'exemple, on a vu des gens qui respectent ses parents, mais il est mort à 18 ans. Il est mort à 22 ans. Celui qui est impoli, il est allé jusqu'à 80 ans et 95 ans. Est-ce que Dieu a menti? Non. C'est que si la mère n'interprète pas ça, nous allons comprendre que nous allons rester dans, comme on dit, les Écritures, c'est un forêt, on va se perdre dedans. Si on part pour avoir l'aurore, comme on a parlé d'Ésaïe, nous allons prendre l'interprétation de la maman, c'est la maman qui va nous expliquer. Or, la Bible nous parle, le précepte, c'est le père, tandis que l'enseignement, c'est la mère. Donc, ça veut dire que si quelqu'un ne respecte pas la parole de Dieu, les deux anges, il n'aura pas la vie éternelle. Amen. Cette vie, c'est la vie éternelle. Donc, ça veut dire que si j'aurai une longue vie, oui, parce que le pasteur nous a prêché, il a dit que quand je suis né de nouveau, même la résurrection, même la mort, le jugement, je n'en aurai pas. Parce que j'ai une vie. Il y a une écriture qui dit, celui qui croit en moi vit. Jésus dit, si aujourd'hui je meurs, c'est par rapport à la chair, c'est l'enseignement du dimanche, c'est la chair qui tombe. Mais tandis que mon esprit, mon âme est régénérée par l'Esprit du Seigneur, je serai toujours en vie. Où? Dans le sein d'Abraham. Je vais attendre dans l'adoration que le Seigneur viendra pour l'enlèvement et je serai ressuscité à le ciel. C'est-à-dire je reçois la vie quand j'ai l'interprétation que le Seigneur me sauve. Ça veut dire que je rentre dans les tabernacles, dans le parvis, et je vais commencer à manger dans le lieu saint. Le lieu maintenant où nous sommes dans le lieu saint, en train de manger les 12 pains de proposition, qui est la parole, mais en face, il y a le chandelier qui éclaire la parole. Or, le chandelier devient la maman qui éclaire le pain, qui est le père, qui donne l'interprétation par rapport à l'enseignement. Amen. Amen. C'est très important. Je donne ça par rapport à l'enseignement de Dieu. Ça va nous éclairer. Même si nous entendons des choses, même si nous attendons les faussetés, il faut qu'il y ait l'interprétation de mère qui vienne. Sinon, ça restera la morale, ça restera le fouet du Père, le peuple sera dans la confusion. La seule personne qui a amené la lumière, c'est pour ça qu'il dit « Je suis la lumière », c'est Christ. Or, Christ vient comme étant une mère qui nous donne l'interprétation du Père. Amen. Nous allons aller encore au troisième, je préparais. Frère Béni, tu peux lire Luc 10, 18 à 19. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Rien que ça, en méditant ça, observer notre vie par rapport à la marche, nous allons pouvoir pleurer et demander pardon à Dieu. Parce que Dieu, je prends seulement à la fin, il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Qui est notre ennemi? C'est le diable. Mais dans l'enseignement du dimanche, nous allons parler de l'autre ennemi, qui nous dormons, nous mangeons ensemble avec lui. Mais ici, le Seigneur nous parle de toute puissance de l'ennemi. Donc cet ennemi qui était vaincu à la croix, étant par l'acte de la rédemption, il a payé tout pour nous, mais il nous a dit que vous avez le pouvoir sur lui. Est-ce que nous exerçons ces pouvoirs? Quand nous attendons des choses, la Bible dit tout pouvoir, toute puissance de l'ennemi. Il suffit que je répète souvent pour ne pas tout laisser, il suffit d'attendre seulement ta tante qui est sorcière en Afrique, il va t'envoûter. Tu as peur. Or, le Seigneur a une promesse, le Seigneur te dit qu'il faut toute puissance de l'ennemi. Or, la Bible nous parle aussi de marcher sur les scorpions et les serpents. Alors, nous comprenons que les serpents et les scorpions, ce sont des animaux qui sont dans les déserts. Or, nous sommes aussi dans les déserts. Nous devons appeler la maman pour qu'il puisse nous donner l'interprétation de ça.
Parce que la Bible dit marcher. Donc si je marche, ça veut dire quoi marcher sur les scorpions et les serpents? Or, pour marcher sur les scorpions et les serpents, il faut avoir une chaussure. Vous êtes d'accord avec moi? Comment tu peux marcher sur les serpents si tu n'as pas la chaussure? Il va te mordre. Or, donc nous devons avoir la chaussure, ou bien les chaussures, pour marcher sur les scorpions et les serpents. Vous allez comprendre, dans une maison où Boaz était venu pour libérer, il avait des chaussures. Mais Moïse, en venant, le Seigneur lui dit, lève tes chaussures. Donc Moïse, il est venu pieds nus, c'est pour ça qu'il n'a pas sauvé. Parce que le salut vient quand quelqu'un met la chaussure. Le Seigneur Jésus-Christ, en allant vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a prononcé une parole. Je ne suis pas digne même d'enlever les chaussures. Donc Jésus est venu avec la chaussure, et la chaussure ici signifie le salut. Donc il nous a donné le salut qui nous protège à marcher sur les serpents. Donc il nous a donné la vie, la nouvelle naissance, pour que nous puissions avoir la puissance sur toute la puissance des ténèbres. C'est pour cela que nous marchons. Mais en réalité, dans la pratique, nous portons les chaussures, mais spirituellement, nous portons les chaussures de salut. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris ça? C'est très important. Parce que Moïse est venu pieds nus, c'est pour cela, c'est la loi, c'est le Père, il ne pourrait pas sauver. Pour sauver, il faut mettre, on parle de la maison des déchaussés. C'était l'enseignement que le frère nous a enseigné. Mais quand le Seigneur lui-même vient, il vient avec la chaussure. C'est le prophète Jean-Baptiste qui est l'image de Moïse, parce que c'était la loi, qui voit le Seigneur venir avec la chaussure. Nous avons compris que c'est lui qui vient avec la chaussure, c'est celui qui sauve. Donc, pour être sauvé, il nous a donné la vie, il nous a fait entrer dans les tabernacles. Or, la Bible dit ses pieds étaient en fer. Donc maintenant, quand nous entrons en Jésus, ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc c'est lui qui marche. Alors il marche sur le serpent et sur le scorpion. Amen. Amen. La Bible dit que les pieds étaient ardents. Apocalypse 8. Donc ça veut dire que le pied, quand nous avons Jésus-Christ, tout ce qui est en dessous de nous, ça brille quand nous marchons. C'est pour ça que nous prenons l'autorité sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que nous avons Christ. Si Christ n'est pas en nous, nous n'avons pas l'autorité. Il ne faut pas chasser les démons si tu n'es pas certifié que tu as Christ dans ta vie. Parce que tu n'as pas le salut, tu n'as pas de chaussures. Remarquez les 7 filles de Céphas. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché. Ça veut dire ils ont chassé les démons, mais les démons les ont frappés. Il faut avoir l'esprit de l'Éternel pour que l'esprit de l'Éternel nous aide à marcher sur les scorpions et les serpents. Ça, c'est dans un autre langage que nous disons. Mais dans un autre langage, Paul nous dit le salut sur le casque. Mettons le salut est en casque. Donc ça veut dire aussi dans la pensée, ou bien dans les pensées. Quand on me dit quelque chose, je sais que j'ai l'autorité sur les démons, c'est au niveau de ma tête. Parce qu'il faut que la pensée soit renouvelée en Christ. Toute parole de Jésus qui a prononcé dans la parole, je crois à ça, et parce que je sais que ça affecte dans ma vie, et ça donnera la puissance par rapport à la marche. Amen. Donc le casque là, que je prends comme et salut, comme frère Paul dit, ça veut dire quand on me dit les choses, je compare par rapport à la parole. Qu'est dit Jésus-Christ? On me dit, il est écrit. Jésus nous dit, il est aussi écrit. Or, il est aussi écrit, c'est l'interprétation il est écrit, ça va m'aider dans toute parole prononcée dans la vie. Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma santé. On me dit aujourd'hui, oui, tu as les cancers, des choses comme ça. Ça, c'est le monde qui a dit, Seigneur, toi, il est aussi écrit, ça veut dire quoi? Seigneur m'a donné une promesse, je tiens la promesse du Seigneur. Oui, la chair peut tomber, mais moi je tiens la promesse du Seigneur, parce qu'il y a plusieurs promesses au niveau de l'âme. Le Seigneur ne nous a pas dit que c'est le corps qui sera sauvé, mais c'est notre âme qui sera sauvée. Amen. Amen. Donc nous avons compris le salut vient aussi quand Jésus-Christ. Jésus il dit, ce n'est pas vous, mais c'est moi qui vis en vous. Donc c'est le Seigneur qui marche par rapport à la marche, ce n'est pas nous. Donc si nous marchons par rapport à la parole de Dieu, la parole de Dieu me protège par rapport au serpent. Les serpents peuvent être aussi les prophètes, parce qu'il y avait une femme qui avait l'esprit des pitons, qui prophétisait. J'ai entendu, je voulais envoyer ça à pasteur Mobembo, et un nouveau pasteur au Congo qui s'appelle pasteur Moïse. Il suffit que vous attendez, les sœurs téléphonent, ma sœur, il dit directement, regarde, il y a ça, je vois dans ta vie. Et les gens, le maman de l'Europe commence à aimer ça, cette histoire. Oh, c'est un serpent qui parle. Si tu es réellement sauvé, tu as le salut, le Seigneur va te donner l'interprétation. Tu comprends, non, c'est pas ça, ça c'est terrestre. Mais quand on l'a piégé un peu, il a commencé, non, attends, c'est le vendredi que je vais prophétiser. La personne dit, mais prophétise pour moi aujourd'hui, j'attends la prophétie. Oh non, moi je me prépare. On a compris avec les histoires, il fabrique des prophéties, tout ça, et le peuple le reçoit.
Ça devient très dangereux. Parce que c'est l'esprit des pitons. Quand quelqu'un est réellement sauvé, la femme qui est le Saint-Esprit, qui est l'enseignant, il te donnera l'interprétation. C'est pour ça que Jésus dit, il est presque impossible pour un évêque qui soit arraché par les faux enseignements. Donc si tu as le salut et le Seigneur nous aide, il nous donnera l'interprétation, le Seigneur nous parlera à chaque chose. Je peux tomber en priant, le Seigneur peut me relever et me montrer encore des choses à la vie. Aller vers le prophète qui parle, c'est les serpents. Et ce sont des faux prophètes. C'est aussi les démons, les serpents. Ça peut être aussi une maladie. Or, tu vas voir la différence entre scorpion et serpent. Les scorpions, quand ils te piquent, ils peuvent te donner même la folie. Donc, ça veut dire dans les liens, dans l'osotère, des choses comme ça. La seule personne qui peut brûler, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible dit dans le Père, dans la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, le peuple restera dans les ténèbres. Or, avant que le peuple voie les lumières, il faut qu'il d'abord les deux parlent, et on va voir petit à petit le lait, et puis on va aller vers la nourriture dure. Amen. C'est ça l'enseignement que le Seigneur nous a permis d'écouter. La troisième, ça sera pour l'interprétation de la parole. On dit que la seule parole qui a l'autorité que nous pouvons entendre et mettre à partir dans la vie, ce n'est que la parole du Seigneur. La seule parole que nous pouvons écouter, qui peut nous aider dans la vie, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a dit qu'avant Dieu parlait par le prophète, il dit aujourd'hui Dieu parle par le Fils. Or le Fils qui vient, c'est différent du Père. C'est le Père qui entre dans le Fils, mais c'est le Fils qui donne l'interprétation. Si tu restes vers le Père, tout ce qui était dans la sacerdoce mosaïque, de l'huile, des toges, mettre avec des sangs, tout ça, c'est biblique, mais ce n'est pas dans les temps de la grâce. Or, quand Jésus vient, il interprète. Si Jésus, qui est la mère, n'interprète pas le Père, les gens resteront dans l'égarement. Ils vont commencer à mettre de l'huile, ils vont acheter de l'huile, par exemple, à Aldi, l'huile d'olive, ils disent ça c'est l'huile d'onction. Nous avons compris parce qu'ils n'ont pas l'interprétation de la mère. Or, le véritable huile, c'est le Saint-Esprit. Vous allez voir que c'est le Saint-Esprit, quand il vient, il donne, parce que la Bible dit, c'est lui qui donnera cette huile à un païen, ou bien à quelqu'un qui n'est pas d'Israël, il sera mort. Or, c'est lui qui a donné de l'huile à l'étranger, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il nous a donné le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit mort par rapport à la loi de la Moïse. Ça, c'est la mère qui nous donne l'interprétation. Sinon, nous allons rester dans le truc et dans les enseignements qui nous accaparent à aimer le monde ou bien à avoir peur des serpents et des scorpions. Ça nous donnera des difficultés par rapport à la marche. C'est pour cela que le Seigneur dira un jour, il fait la délivrance, les démons eux-mêmes disent, Seigneur, envoyez-nous dans le pourceau, dans un ensemble de porcs. Qu'est-ce qu'il y a à le faire? Dieu les a envoyés dans l'ensemble de porcs. Or, l'ensemble de porcs, quand on n'a pas l'interprétation, on va dire que ce sont des porcs, des moules physiques. Oh non, ce sont des enseignements délivrés. Ce sont une assemblée où il n'y a pas de Seigneur. Le Seigneur le fait toujours aggraver les démons parce qu'ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont pas le salut. Ce sont des gens qui sont morts. Et quand ils sont morts, le Seigneur va envoyer les démons par un endroit où les gens qui sont morts, comme on dit, le poussière, pas mélangé au niveau des sangs. Donc c'est pour ça qu'ils sont tombés à la mort. Donc ils vont rester comme ça. Mais le Seigneur ne pouvait pas les envoyer là où il y avait les brebis. Parce qu'il a dit, les brebis entendent ma voix et m'écoutent. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelques questions à poser avant qu'on puisse. Amen. Pasteur, c'est clair? Le Seigneur est bon, le Seigneur est juste. Nous allons continuer dans cet enseignement. Je dis toujours que le Seigneur bénit, c'est que les gens que le Seigneur a permis que nous puissions comprendre cet évangile. Et nous bénissons aussi le frère qui nous encadre, Papa Bambendo, Papa Genzo, frère Roger. Quand je vois surtout le jeune Patou béni, et vous êtes tous là, Oren, et nous devons toujours aimer Dieu par cette grâce que nous a donné cet enseignement. Parce que sans ça, nous serons dans la confusion. Nous serons dans les délivrances ou la guérison physique. Nous savons que la chair tombera toujours. Tu peux avoir le sida aujourd'hui, tu es guéri. Demain, tu peux mourir en accident de voiture. Mais l'âme de la personne, c'est ça qui doit être sauvé et recevoir la réelle parole du Seigneur. Or, pour avoir la parole du Seigneur, il faut la loi et la mère. Sans la loi et les témoignages, on restera toujours dans les ténèbres. Et c'est pour cela que c'est l'état de l'Église dite chrétienne aujourd'hui, comme je répète. Il y a beaucoup de parler quand vous écoutez. Il y a soit la morale, soit des gens qui ne comprennent même pas Dieu.
Ils vont aller dans le montagne pour prier. On dit que le Seigneur, c'est seulement dans la montagne. Et dans cette montagne, quand ils envoient des gens, oui, le Seigneur peut faire des choses, mais ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Le Seigneur ne te donne pas parce que tu fais le jeûne de prière avec 40, 50 jours. Il te donne par rapport aux dispositions de ton cœur. Et que ton cœur est converti. Est-ce que le Seigneur est venu dans ton âme? Est-ce que le Seigneur, tu es vraiment né de nouveau? Vous allez voir la confusion. Et les gens s'arrêtent. Et quand le faux prophète, le serpent et le scorpion, quand ils viennent, ils commencent à balancer. Il y a beaucoup de choses. Mais nous savons que le Seigneur nous a aidés. Même les doctrines diverses, ça ne va pas nous bouleverser. Parce que nous savons que le véritable Saint-Esprit qui est l'enseignement véritable qui nous enseigne. Dieu est merveilleux. On va continuer par la prière. Mais pour continuer, je vais mettre encore le petit flash, comme je dis à mon pasteur aujourd'hui. Et de dimanche, le Seigneur va nous aider vraiment à comprendre sur beaucoup de choses. J'explique à frère Patou, quand nous parlons même de la famille par rapport à ça, la famille, quand le frère Paul parle, moi je suis une famille en part entière. Parce que j'ai un esprit, j'ai une âme, j'ai aussi un corps. Donc c'est une famille, c'est une maison d'abord. Or, le premier ennemi de ma famille, Papa Toto, c'est mon corps. Parce que mon corps sait qu'il n'ira pas au ciel. Il sait qu'il, lui, ça c'est la terre. Il va m'empêcher, par le fatigue, par certaines choses, de ne pas hériter la parole. Il va combattre l'âme. Bien que le Seigneur est dans mon esprit qui m'enseigne, c'est la chair qui va toujours me pousser. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas rédempté. Il y a un enseignement, vous allez voir, il va vraiment m'attirer. Bien, mais à la limite, j'achète de la maison, j'achète des voitures, je m'habille bien, c'est pour lui. Mais après, mon âme qui est intérieure, qui n'est pas nourrie, c'est lui qui est le dernier ennemi. Au lieu de chercher dehors, parce que je dors avec lui, je me réveille avec lui, je travaille avec lui. On va dire c'est la femme. Donc c'est la femme qui est la première ennemie. Et ça va choquer. Ça c'est le docteur. Donc c'est ma femme qui est mon premier ennemi. Ma femme c'est la chair. Et bien voilà, le Seigneur va nous aider le dimanche à aller, par rapport à cet enseignement, on va beaucoup plus comprendre certaines choses. On peut me faire du mal, mais je regarde, c'est la chair qui va dire, ah maman Sylvie, ah oh le bélo boité, il ne peut pas te dire ça. Il ne sait pas pour qui. Ça c'est la chair qui me pousse. Et avant, quand j'ai commencé, le Seigneur m'a aidé à préparer l'enseignement, ça m'est arrivé au travail. Tu vois l'histoire quand on était venu avec le matelas, il y avait une vieille qui nous a vus, il a dit à tout le monde, ouais, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus dans la maison des repos. Non, j'ai dit, Seigneur, ça, nous on a fait que c'est pour eux, on a fait une chose de bien. Mais pourquoi cette femme est allée dire ça à la directrice? Oh, la directrice était au courant, elle nous a donné l'appartement. Mais ça commençait à descendre par les collègues. Oh, pourquoi Blaise, on lui donne des avantages, des choses comme ça. J'ai dit, non, Seigneur. Ouais. Mais la chair